Bonjour Jean-Louis Etienne. Bonjour. Heureux de voir que le projet PolarPod aboutit. Je vous avais reçu il y a quelques années sur RTL. L'idée, elle était magnifique, elle était séduisante, mais l'horizon encore un peu lointain. Vous y voyez plus clair aujourd'hui. Vous en êtes où? Est-ce que vous avez une date de démarrage en tête? Alors la date de démarrage, si vous voulez, ça a été il y a quelques jours l'annonce officielle de l'expédition, parce que c'est un montage qui prend du temps, avec un démarrage dans le courant circumpolaire, donc cet océan qui fait le tour de l'Antarctique, en fin 2023. Fin 2023. Donc là, on se rapproche effectivement de l'échéance, parce qu'il va falloir construire le PolarPod, etc. Donc le processus est enclenché, on va dire. Alors, ce projet, ce PolarPod, cette idée-là de tourner, ça va durer 1 an, c'est ça Non, ça a augmenté. Ça a monté. Oui, on nous a demandé, les chercheurs nous ont demandé de faire 2 fois le tour de l'Antarctique. Donc ça prend plus de temps. 2 tours du monde, ça va prendre 3 ans. Ça va prendre 3 ans. C'est quoi les demandes des scientifiques, justement, des chercheurs? La première demande, c'était on a besoin de mesures in situ de longue durée. Ça veut dire on a besoin de s'installer sur cet océan. Là, on parle des 50e hurlants, que les marins du Vendée Globe fréquentent tous les 4 ans. Difficile d'accès, loin, coûteux. Donc l'idée, c'était quel type de vaisseau permet de séjourner sur cet océan de tempête, on va dire, dans des bonnes conditions de sécurité et de confort. Donc le PolarPod permet ça. Et l'attente des scientifiques, grand 1, c'est un acteur majeur du climat. Vous voyez cet océan qui fait le tour de l'Antarctique, c'est un acteur du courant circumpolaire mondial, du courant océanique mondial. Et deuxièmement, c'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Parce que cette immensité d'eau froide capte le CO2. Les eaux froides beaucoup plus que les eaux tempérées. Donc, on voit bien les enjeux environnementaux, quoi. Et c'est mal connu aujourd'hui, c'est ça? On sait que c'est un acteur majeur du climat. La performance sur la durée n'est pas connue. On va ramener une mesure, si vous voulez, qui va valider la performance de cet océan. Ce qu'attendent les chercheurs, c'est de savoir la performance vraiment de cet océan, de sa capacité à absorber le CO2. Et la stabilité du PolarPod, parce qu'il est très stable, même dans la grosse mer, ce tube, vous voyez, il est ancré dans des eaux profondes. Donc c'est ça qui lui donne la stabilité. Et à la surface, il y a un treillis, la mer nous passe à travers. Donc on n'est pas secoué par la vague. Et cette stabilité va permettre de mesurer avec grande précision l'échange entre l'atmosphère et l'océan, notamment le CO2. Alors, on va présenter un peu la bestiole, là. Il fait quel poids, quelle taille? Alors, ce ça PolarPod? fait 1000 tonnes. 1000 tonnes. 1000 tonnes en charge, ça fait 100 mètres de haut, donc 80 mètres sont sous la surface. Personne n'habite sous la surface, c'est un flotteur avec un lest de 150 tonnes de fond. C'est cette prise dans les eaux stables profondes qui lui donne sa stabilité. Il y a 3 marins de la marine marchande et 4 ingénieurs qui vont travailler à bord. Qui sont dans la nacelle au-dessus, c'est ça? Dans la nacelle au-dessus. Donc ce sont des professionnels, donc on nous a demandé de faire des études de mal de mer. Qu'est-ce qui se passe là-haut? En fait, c'est une très grande stabilité pour les raisons que j'ai évoquées. Nous avons fait des essais sur des maquettes, sur des bassins à vagues, à l'Ifremer à Brest, à l'école centrale de Nantes, et donc on se rend compte que c'est un navire extrêmement stable. Et alors on va regarder quelques images, un extrait de la vidéo de présentation, pour comprendre déjà comment vous allez l'emmener jusque-là et le mettre en place. Regardez. Pour répondre à l'attente des scientifiques, nous avons conçu le PolarPod. Sans motorisation, il sera tracté à l'horizontale. Ce vaisseau révolutionnaire répond à 3 exigences. Être économique, écologique grâce aux énergies renouvelables et très stable dans la grosse mer. Arrivé dans le courant circumpolaire antarctique, le PolarPod sera mis à la verticale par remplissage des ballasts à l'eau de mer. Le lest en béton de 150 tonnes, situé à 80 mètres de profondeur, assurera une grande stabilité dans cet océan de tempête que les marins ont baptisé les 50e hurlants. En quoi c'est un vaisseau écologique, ce PolarPod, Jean-Louis Etienne? Alors, il n'a pas de moteur. Le moteur principal, c'est le courant circumpolaire qui nous entraîne. Donc on va se déplacer à la vitesse du courant entre 0,5, 0,7 et 1 nœud, c'est-à-dire entre 1 et 2 km/h. Et puis deuxièmement, on est autonome en énergie, puisqu'on a 6 éoliennes. Là, c'est un schéma ancien. Maintenant, on a 6 éoliennes qui vont nous donner de l'électricité suffisante avec 2 packs de batteries qui vont stocker et qui nous donnent l'énergie électrique nécessaire pour l'ensemble de la mission. Mais alors, comment vous faites s'il y a des icebergs, par exemple? Il faut quand même pouvoir éviter. Je crois que ça fait partie des rencontres possibles dans ces coins-là. Vous avez raison, ça c'est l'obstacle. Alors, d'abord, on va doucement et l'iceberg va lui aussi doucement. Donc déjà, au radar, on va se dire, tiens, on a peut-être une route de convergence
On a peut-être des vitesses de dérive différentes. Et là, il faudra s'écarter de notre route. Il y a 2 ailes de part et d'autre sur lesquelles on met des voiles asymétriques, ou d'un côté ou de l'autre, qui vont nous permettre de marcher en crabe un petit peu et de nous éloigner lentement des icebergs. Ça, c'est le principal obstacle, effectivement. Ce courant-là circumpolaire, il traverse, donc il parcourt combien de kilomètres? Et puis surtout, on est dans plusieurs océans d'une certaine façon, voilà. C'est ça? Alors, c'est une courroie de transmission, on va dire, entre les 3 océans, l'Atlantique, l'Indien et le Pacifique. C'est le seul océan qui fait le tour du monde sans rencontrer de terre. Vous voyez, il tourne autour. Donc, dans ce sens, c'est un acteur majeur de la circulation océanique mondiale. Ça fait 22 000 km de circonférence. Et à la vitesse entre 1-2 km/h, ça va nous prendre peut-être 3 ans. Il y a le seul obstacle que vous avez effectivement mentionné, c'est l'iceberg, mais c'est peut-être une très grosse vague. Alors, le Bureau Veritas, donc, qui est une agence de certification, donc on est passé par toutes les certifications, à la fois la Commission centrale de sécurité des navires, le Bureau Veritas, il faut valider cette construction, et le Bureau Veritas nous a demandé d'affronter la vague cinquantennale. C'est une vague de statistiques, seuls les ordinateurs l'ont vue. Elle fait 38 mètres de haut, vous voyez, 38 mètres de haut de creux à crête. Voilà. Elle arrive toutes les 18 secondes pendant 3 heures. Donc il a fallu faire des maquettes, des nouvelles études pour affronter tout ça. Donc ça, c'est un obstacle. Les obstacles, c'est essentiellement les vagues, mais le Polar Pod, si vous voulez, s'il rencontre cette vague géante, il va se coucher, mais c'est un culbuto, il reviendra à la verticale. Et donc il est conçu pour supporter les conditions de mer 50e hurlant, vous nous l'avez dit, qui sont particulièrement rudes. Vous allez pouvoir observer la faune aussi. Ça fait partie des objectifs? Oui. Une autre particularité, si vous voulez, de ce bateau, c'est qu'il est silencieux. Et donc, à 80 mètres sous l'eau, on va mettre des hydrophones, c'est-à-dire des micros sous l'eau. Et par acoustique, on va faire un inventaire de la faune, parce qu'on connaît la signature sonore de toutes les espèces. On écoute, si vous voulez, et donc l'ordinateur va nous dire, tiens, une baleine bleue, tiens, un orque, tiens, du krill, voilà. Et donc, pendant 3 ans, c'est ça qui est important aussi de cette mission, ça va durer 3 ans, mais on va faire des analyses, on va faire de la recherche, aux 4 saisons. Aux 4 saisons pendant 2 ans. C'est-à-dire on va y être l'hiver, l'été, etc. Toutes les saisons. Chose qui n'a jamais été entreprise, C'est un projet de combien d'années, ça, Jean-Louis Etienne, pour vous? C'est 10 ans entre la première idée qui n'était pas celle-là. La première idée, j'avais inventé une énorme bouée, si vous voulez, un grand pneu une chambre à air qui pouvait être à cheval sur plusieurs systèmes de vagues, mais ça pouvait parler bien. Et donc le tronc central, c'est une idée avec laquelle on a travaillé avec un bureau d'études qui est à Lorient. Pendant 2 ans, j'ai travaillé aux États-Unis parce qu'il existe un navire de ce type-là, comme ça. Et puis je suis revenu en France et ça fait 10 ans de travail, à la fois technologique et à la fois la recherche de financement qui est un lourd travail. C'est un métier de chef d'entreprise que vous menez depuis plusieurs années autour de Polar Pod. Oui, mais d'une manière générale, une expédition est une entreprise, vous voyez, et en fait, le chef d'entreprise que l'on est quand on monte une expédition, il faut faire avancer tous les curseurs en même temps, si vous voulez, administratifs, juridiques, financiers, technologiques, de manière à ce qu'il y ait une convergence à un moment donné, que tout le monde arrive ensemble, Et le budget qui est une épreuve d'endurance. Justement, j'allais vous en parler du budget, parce que le financement, vous en êtes où? Il est totalement bouclé, presque bouclé? À 75-85%, il est bouclé, oui. C'est du public-privé? C'est un partenariat public-privé. L'État, l'Agence nationale de la recherche et le secrétaire général pour l'investissement financent la construction. L'investissement est un investissement d'État. Et moi, de mon côté, l'exploitation, c'est-à-dire l'expédition elle-même, c'est du financement privé avec la recherche de partenaires. Donc Cégide, qui est un de mes premiers partenaires. Ils vont nous rejoindre dans un court instant. Voilà, et d'autres partenaires aujourd'hui. Nous avons des grandes entreprises de l'énergie que sont la Fondation Total, EDF, Mersen, AkzoNobel. Enfin, il y a Spibatignoles. Vous voyez, j'ai cherché les grandes entreprises qui ont un impact et une action et une capacité à agir sur la transition énergétique. Et bien justement, on va écouter le discours de Cégide, l'un de vos partenaires, et puis on va voir à quel point ce projet a une dimension internationale aussi.